Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, c'est la rentrée les amis, je suis tout excité. Pardon, excusez-moi, je vais me calmer un petit peu. Donc ce soir dans la nuit, donc de très tard dans la nuit heure française, c'est à 4h30, le Barça va affronter Arsenal. Gros choc pour ce premier match de pré-saison tout simplement. Donc on va parler de tout ça, on y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Ouais, je suis tout foufou. On attend le Barça, depuis des mois maintenant, peut-être presque 2 mois. Et voilà, l'attente est difficile, l'attente est dure et rude. On avait la Ligue des Nations en attendant, des matchs comme ça, et c'est difficile d'attendre, de vivre comme ça sans le Barça. Le temps passe plus lentement, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, on y est, les amis. Premier match, après le match annulé contre la Juve qui devait avoir lieu, tout ça, mais on a fait caca dans le short, donc on ne pouvait pas jouer contre la Juve. Et là, ça y est, plus de maladie, donc on va pouvoir voir le Barça fouler la pelouse, rechausser les crampons. Donc est-ce que tous les joueurs sont disponibles, sont prêts, on va dire? Bon, évidemment, il y a Inigo Martinez par exemple qui est encore blessé, qui ne pourra sûrement pas jouer, mais à part ça, je parle par rapport au mal de ventre. Est-ce qu'on a tout le monde qui est là? Et oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai pris le maillot, j'ai pris le nouveau maillot. Bon voilà, on s'est fait plaisir, tu vois ce que je te dise. Il est magnifique, franchement il est plutôt sympathique. Voilà, j'ai hésité, il n'y avait plus ma taille en maillot à domicile pour l'instant. Voilà, je raconte un peu ma vie, mais il n'y a que du S, du L, il n'y a pas de M évidemment, donc voilà. On va attendre, on va voir, on verra bien ce que le futur nous réserve. Pour l'instant, voilà, je suis tombé sur le blanc, je savais pas lequel prendre, puis voilà, le blanc il m'a chauffé, il m'a regardé dans les yeux, il disait qu'est-ce que tu veux toi, qu'est-ce que tu veux, est-ce que tu vas me prendre ou pas? Bah, finalement ouais. Donc voilà, ça s'est fait comme ça, c'est très rapide. Donc c'est le jour J, le Barça affronte Arsenal, match de gala, opposition on va dire entre deux enfants de Guardiola, de progéniture, je ne sais pas, de héritiers de Guardiola. Xavi qui a vu Guardiola faire des masterclass sur masterclass quand il était au Barça, l'avènement un peu les premiers pas de Guardiola en tant que coach. Arteta qui a assisté lui à Guardiola, qui l'a assisté quand il était à City, donc un Guardiola un peu plus expérimenté, qui a un peu plus de bouteilles, tu vois. Donc c'est 2 moments de Guardiola, on va dire. Donc Arteta peut-être s'est inspiré un peu plus d'un Guardiola plus expérimenté, Xavi d'un Guardiola un peu plus bon, après ils ont eu d'autres coachs, hein. Xavi s'inspire de Van Gaal, voilà, c'est pas uniquement de Guardiola, mais vous avez compris un peu le délire. Ils n'ont pas connu le même Guardiola, on va dire, à différentes époques comme ça en tant que coach. Donc ça va être intéressant. Déjà dans un premier temps, Arsenal c'est une très belle équipe de Première Ligue, pour ceux qui connaissent Arsenal. C'est une belle équipe, ça fait longtemps qu'ils attendent de gagner à nouveau la Première Ligue. Ça fait des années, les supporters ils sont un peu, j'imagine, ils sont un peu, la patience commence à avoir ses limites quoi, j'ai envie de dire. Là la saison dernière ils sortent d'une très bonne saison, vous avez tous vu un Arsenal qui est conquérant, qui montre de très belles choses, qui tient tête à pas mal d'équipes, et c'était limite, mais City, le City de Guardiola est quand même assez costaud et paraît quand même imprenable, même quand ils sont un peu moins bien, tout ça, ils ont une période de moins bien. Arsenal ils sont pas encore assez, je pense, équipés. C'est une équipe qui est très jeune, tout ça, peut-être, je sais pas s'ils sont plus jeunes que le Barça, mais il y a quand même pas mal de jeunes dans cette équipe d'Arsenal, donc forcément niveau expérience, tout ça, on voit un peu les limites concrètement de cette équipe. Maintenant c'est une très belle équipe qui propose un très beau football, avec des jeunes très talentueux, ils sont en plus renforcés. J'ai pas suivi vraiment le mercato d'Arsenal, mais je sais qu'il y a Declan Rice là qui a signé, qui est quand même une sacrée signature pour Arsenal. Ils ont des mecs derrière qui sont plutôt bons, hein, comme Saliba que j'ai pu voir à l'OM, quand il était à l'OM, quand il avait été prêté, très très bon, un des meilleurs défenseurs de Première Ligue peut-être, Saliba. Donc voilà, ils ont Odegaard aussi qui est magnifique. Il y a des choses qui se passent. Ils ont Gabriel Jesus, hein, ancien de City, Martinelli et Bukayo Saka. Il y a des joueurs qui sont très intéressants à Arsenal, on va pas se mentir. C'est une équipe très belle à voir jouer, donc j'ai hâte de voir ce match là. Je l'attendais déjà depuis longtemps quand ils ont annoncé Barça Arsenal, je me suis dit ça va être la fête, j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir Arsenal contre une opposition, pas une opposition du même style, tu vois, qui va avoir le plus le ballon, qui va gagner ce match. Bon après c'est un match de pré-saison, il y a du soleil d'un coup, oui, c'est un match de pré-saison, donc évidemment surtout qu'Arsenal sont pas du tout au même niveau que nous. Arsenal c'est je crois leur dernier match
de pré-saison, ou en tout cas le dernier match de leur tournée aux US. Nous, c'est notre premier match, donc on n'est pas avancé pareil en termes de conditions physiques de préparation. On n'est pas dans la même timeline, tu vois. C'est un peu, on ne pourra pas vraiment comparer. Arsenal, ils ont déjà joué peut-être, je sais plus combien, 5 ou 6 matchs, je sais pas. Ils ont commencé leur pré-saison début juillet, là, fin de première semaine de juillet ou deuxième semaine, je sais plus. Mais voilà, ça fait déjà, ils ont eu le temps de faire quelques matchs. Ils ont fait un match, je crois, contre United où ils ont perdu 2-0, il me semble, si j'ai bien compris. T'es pas foufou. United, je n'ai pas vu leur préparation non plus. Ça se trouve aussi, ils sont bien avancés. Nous, on démarre notre préparation un peu plus tard, donc on verra. On va pas se fier non plus aux résultats et se dire bah la saison elle va être catastrophique parce que ça se trouve on va perdre contre Arsenal, les gars. Je vous vois déjà, je te vois derrière ton écran là. T'es aux toilettes, posé, en train de faire caca, peut-être, je ne sais pas, mais je te vois déjà commenter. Ouais, mais si on perd, nanana. Calme-toi, essuie-toi et après on en reparle. Tu vas à ton lavabo, tu te laves les mains et ensuite on peut en parler. On attendra de voir un peu tous les matchs. Pardon, excusez-moi. Eh oui, mais je vous ai dit, je suis un peu foufou avec le match. Donc on attendra de voir un peu la pré-saison. Pour l'instant, c'est une phase de test. Tu vois, il y a beaucoup de nouveaux joueurs, des anciens joueurs qui sont revenus. L'anglais, Dest, on ne sait pas ce que... Bon, l'anglais devrait partir. Dest, est-ce qu'il va rester? On ne sait pas. Il y a des joueurs qu'il faut tester comme Marcos Alonso, Eric Garcia, Ferran Torres. Des joueurs que tout le monde aime, hein, j'imagine ici. Donc voilà, il y a des tests à faire, il y a des jeunes. Mikayil Faye, j'ai énormément hâte de le voir. Fermin Lopez. D'ailleurs, pour savoir un petit peu, mettez-moi dans les commentaires les 3 joueurs que vous attendez le plus dans cette pré-saison, ou en tout cas qui attisent un peu votre curiosité. Moi, si je dois donner 3 joueurs, il y a Mikayil Faye, Fermin Lopez et Oriol Romeu. Après, Oriol Romeu, ça se joue avec Abdé aussi, j'ai bien envie de le voir. Et puis après, il y a Casado et Garrido. Mais Casado, j'ai envie qu'il fasse une pré-saison à l'image de Baldé, peut-être, qui s'impose et qui devienne vraiment important dans la rotation et qui se mette dans la rotation, dans la dynamique de l'équipe première. Ça serait cool, ça serait sympa pour Casado, parce qu'au poste de 6, on n'a que Oriol Romeu, donc ça serait bien d'avoir une doublure comme Casado. À voir la pré-saison, on ne sait pas. Mais on sait que pour le moment, ceux qui impressionnent le plus, c'est Mikayil Faye et Fermin Lopez, qui ont que des compliments. C'est assez fou. On voit que Mikayil Faye, il a été testé en centrale avec Araujo, il a été testé avec Koundé. À chaque fois, il est testé avec un titulaire. Tu te dis, est-ce que le gars va tellement impressionner au point qu'il va être titulaire, tu vois? Ça se trouve, il va être titulaire devant Inigo Martinez, c'est fou. Donc après, on sait qu'Inigo Martinez, pour l'instant, il n'est pas là. C'est un joueur d'expérience, tout ça, il est blessé. Il n'est pas disponible, donc peut-être que aussi c'est pour ça que Xavi il a envie de tester. Il y a beaucoup d'infos qui sortent sur le système, tout ça. On ne sait pas si Xavi va tester le 3-4-3, le 3-2-4-1, un truc comme ça, tu vois. Bref, c'est des systèmes qui sont assez quand même similaires, mais est-ce que Xavi va partir avec uniquement 3 défenseurs directement, sans passer en 4-3-3 avec une animation, tu vois, qui se transforme en 3-4-3, un truc comme ça? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai l'impression que Xavi, il a envie de mettre un défenseur gaucher aussi dans ce trio de défenseurs, tu vois, mettre un gaucher. Donc il y a Inigo Martinez ou il y a Mikayil Faye. On va voir ce qui se passe, mais le joueur apparemment, le jeune, il impressionne énormément le staff. Donc ça, c'est déjà un bon point. Puis après, il y a Fermin Lopez aussi qui montre vraiment de très belles qualités. C'est un profil intéressant qui nous a manqué un peu la saison dernière, quand il n'y avait pas Pedri, quand il manquait un peu des gars comme ça qui peuvent faire des différences, on va dire, par des accélérations pour percer un peu dans l'axe. Il n'y avait pas grand monde, on passait tout le temps, rappelez-vous là, la saison dernière on passait tout le temps par les côtés, tout ça, on savait pas percer dans l'axe, on essayait tout le temps de passer sur les côtés avec Dembélé ou alors avec Rafinha, mais Rafinha il avait du mal, ou alors on avait Baldé sur le côté, mais Baldé il arrivait peut-être un peu plus loin. Après Gavi jouait comme faux ailier, tout ça, mais des fois on avait un peu de mal parce que Gavi il n'arrivait pas vraiment à percer très souvent, il n'a pas ce profil là, disons, d'accélérer le jeu comme ça, de percer plein axe et dans les petits espaces tu vois. Donc Fermin Lopez, c'est ce profil-là, c'est un mec qui peut jouer un faux ailier à gauche et rentrer dans l'axe et jouer vraiment axial et percer soit par la passe, soit par des petites accélérations, sur des contrôles de balle. Sur ses premiers contrôles, il est assez bon de ce que j'ai vu et il perd souvent l'axe comme ça. Donc ça, c'est un joueur qui j'attends beaucoup de Fermin Lopez. En tout cas, j'attends de voir vraiment ce que ça donne, ça m'intéresse. Puis après, Oriol Romeu, j'attends parce que j'ai envie de voir quand même. Il est très décrié, transfert, voilà, c'est tout le monde lui avait une gastro sur lui et donc j'attends de voir quand même. Il peut surprendre, ça se trouve il va faire une pré-saison assez monstrueuse, il va nous montrer, il va nous faire mentir, je sais pas, mais ça serait bien, ça serait positif pour le Barça, tout simplement, qu'il fasse mentir tout le monde et qu'il soit bon. Le but c'est quand même qu'on ait une belle équipe, c'est pas de dire j'avais raison, ce joueur là il est bidon, ouais, mais à quoi ça nous avance?
à rien. Bon, de ce qu'on a vu comme compo du Barça, on a vu quand même ce qui était un peu annoncé, je crois que c'est par Mundo Deportivo. Il y a Sergio Roberto, Christensen, Eric Garcia, Marcos Alonso en défense, Romeu en 6, Garrido et Pedri en relayeur, Ansu Fati, Ferran et Rafinha en attaque. Donc ça serait plus un 4-3-3 selon Mundo en tout cas. Je ne sais pas si ça sera ça parce que on a aussi la compo de Sport qui annonce plutôt une compo Sergio Roberto, Araujo, Christensen en défense, donc c'est un peu différent. Marcos Alonso à gauche qui est vraiment annoncé à gauche. Oriol Romeu en défense, Gundogan, Pedri au milieu et en attaque Gavi, Rafinha, Ferran. Donc déjà ce que tout le monde annonce c'est Rafinha titulaire à droite, Ferran Torres qui est annoncé en 9. Déjà, est-ce que c'est une bonne chose, je sais pas, mais en tout cas c'est ce qui est annoncé. Donc on a soit Gavi, soit Ansu Fati à gauche, ça se joue. Pedri est annoncé titulaire et après Gundogan on sait pas. Oriol Romeu est annoncé titulaire aussi par Mundo et Sport. Marcos Alonso aussi, voilà. Donc on verra, Sergio Roberto aussi. Donc on verra bien, mais on peut s'attendre à une composition d'équipe, les amis, pas forcément exceptionnelle. C'est pas ce que tout le monde attend. Évidemment qu'on va voir Eric Garcia, évidemment qu'on va voir Marcos Alonso, Ferran Torres, des mecs comme ça. Personne veut les voir, tout le monde veut les voir dégager du club. Je le sais bien, mais en attendant, je pense qu'il faut pas non plus se fier à cette composition d'équipe et se dire bah voilà, Xavi il a fait jouer ses copains, ses Espagnols, machin. Xavi il est raciste. Bon, on sait pas. non, c'est juste que dans un premier temps, Xavi, je pense que c'est selon le système qu'il veut mettre en place et selon aussi les joueurs qui sont en forme. Il y a des joueurs qui sont arrivés en premier et qui sont ou alors des joueurs qui sont arrivés après. Faut voir la forme des joueurs un peu, ceux qui sont le plus prêts, on va dire, à jouer. C'est une préparation pour l'instant. Pas tout le monde est au même niveau. On a un Pedri qui a travaillé pendant les vacances, un Ferran Torres qui a travaillé pendant les vacances, qui, d'après les rumeurs, hein, d'après ce qui se dit, est arrivé affûté comme jamais. Donc t'as des mecs qui sont, on va dire, plus prêts à être titulaires que d'autres. Donc on verra. Déjà il y a ça qui joue, puis voilà, c'est Xavi, il fait des tests. Comme je l'ai dit, c'est un match test, même si c'est toujours mieux de gagner les matchs de pré-saison, ça te met en jambes et ça te donne un peu la confiance. Mais voilà, on peut pas s'attendre non plus, comme je l'ai dit, on n'est pas sur la même timeline en termes de prépa. On n'est pas Arsenal, ils sont sur la fin de prépa, nous on est sur le début, donc faudra pas s'attendre à des miracles non plus. Donc je vais finir quand même, je vais donner ma composition d'équipe. Donc là c'est freestyle, hein. J'ai même pas réfléchi. Au début je me suis dit je vais pas donner de compo et tout ça, mais vas-y, on va donner quand même une petite compo histoire d'eux. Donc je partirai avec Ter Stegen dans un premier temps au cage, après Iñaki Peña en deuxième mi-temps, mais je vais pas donner la compo première mi-temps, deuxième mi-temps, ça sera trop compliqué dans ma tête là, déjà j'ai rien préparé, alors ne m'en demandez pas trop. À droite je partirai avec Sergio Roberto, allez, pour faire plaisir aux fans de Sergio Roberto. En défense, j'aimerais bien voir Araujo et Mikayil Faye. À gauche, Alex Valle, ou alors, allez, non, on va dire Marcos Alonso, pardon. Marcos Alonso à gauche, parce qu'on a Mikayil Faye, on va se dire qu'on va mettre un mec expérimenté à côté de Mikayil Faye, au cas où. Voilà, on va faire ça comme ça. Mais j'aimerais bien voir Alex Valle aussi jouer un peu quelques minutes. Vous allez voir, il est pas mauvais normalement. En 6, je mettrai Oriol Romeu. Évidemment, c'est la famille. Après au milieu, je mettrai Gundogan et Pedri, évidemment. Et en attaque, je mettrai Ansu Fati à gauche, Lewandowski dans l'axe et Rafinha à droite. Allez, on va tester, on va partir comme ça. Et puis après, évidemment, Ferran Torres pourrait rentrer. On a peut-être Dembélé, peut-être Fermin Lopez, Lamine Yamal. Il y a tellement de joueurs, Casado, tout ça. Il y a tellement de joueurs à tester que je ne sais pas si Xavi aura le temps de tester tous les joueurs contre Arsenal. Je ne pense pas. Il y a d'autres matchs qui arrivent aussi. Il y a le Real, il y a le Milan AC. On va se faire plaisir, les amis. Donc on se retrouve tout à l'heure. Calmons-nous. Le match, comme je vous l'ai dit, est assez tard, 4h30, donc je vais le regarder. Je sortirai le débrief juste après, donc je pense autour de peut-être 7h du mat, donc je vais être éclaté. Ne vous étonnez pas si vous voyez une tête de mort-vivant qui fera un débrief, c'est normal, c'est moi les amis, ne vous inquiétez pas. Donc on se retrouve tout à l'heure, dans la nuit, si vous êtes présents, évidemment. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne fin de journée, une bonne nuit, un bon match surtout. Ciao.